Bienvenue dans l'univers du Beyblade. Un monde où les toupies s'entrechoquent dans des arènes sous le regard passionné de leurs bladeurs. Voici l'histoire de concurrents intrépides qui tentent de réaliser leurs rêves lors d'un inoubliable périple vers la victoire. Allez, c'est reparti pour un tour. Vous êtes prêts, les fans de toupies? C'est l'heure du deuxième round des combats d'équipe du tournoi national. Ce combat va opposer le Beyblade Club de Begoma à l'équipe des Flammes Affûtées. Yeah! Commençons par accueillir l'équipe qui se trouve dans le coin rouge, le Beyblade Club de Begoma. Ce sont des bladeurs de calibre national menés par l'outsider Valtaoy. Et voici l'équipe du coin bleu, les Flammes Affûtées. Cette équipe de choc est menée par un blader connu pour sa fougue, Xander Chakadera. Je ne sais pas vous, mais moi, rien que de les voir, ça me fait peur. Allez les Begoma, mettez-les KO! J'espère que Valt est en forme. Moi aussi, il a perdu si vite la dernière fois. Ne vous inquiétez pas. Il a passé une bonne partie de la nuit à mettre au point des stratégies pour aujourd'hui. J'ai trop hâte de voir ce qu'il a trouvé. Moi, je le sens bien. Je suis sûre qu'il va gagner ce combat. C'est se brise pour mieux survivre. C'est pendant la bataille que nous vivons. Le but est le même, gagner quand même. Même si tu perds, tu n'as qu'à le refaire. On ne lâchera pas, on ne cédera pas. C'est notre temps, c'est notre moment. Beyblade Burst, venu de loin pour entendre ce cri sans fin. Beyblade Burst. Des flammes et des sabres. Alors, il est temps pour nos deux équipes de choisir les trois bladers qui participeront à ce combat d'équipe. C'est moi qui vais commencer. Alors là, tu rêves, Valt. Pourquoi tu dis ça? Bah, à cause de sa défaite de l'autre jour. Tu l'as déjà oublié. Je vais combattre en premier. Je vais gagner et nous faire prendre de l'avance. Son plan semblait formidable, sauf qu'il a tourné au fiasco. Si je ne nous avais pas sauvé la mise, on aurait été éliminés dès le premier round. J'aimerais bien essayer autre chose aujourd'hui. T'es obligé d'être aussi méchant? Les erreurs sont Inadmissible? Ouais, t'as raison. Elles n'ont pas leur place dans les tournois. Ouais, t'as raison. Non, Valt! On doit penser à l'ensemble du combat quand on choisit nos bladers. Il faut qu'ils aient du talent et le bon tempérament. Hein? T'as pas le droit de prendre cette décision tout seul! Vous me remercierez plus tard, croyez-moi. Xander sera l'un des 3 bladers sélectionnés, c'est sûr et certain. Ça y est, les équipes ont choisi les bladers qui participeront à ce combat. Pour le Beyblade Club de Begoma, dans le coin rouge, il y aura Wakia Murasaki, Daigo Kurogami et Shu Kurenai. Hé, mais... Valt n'a pas été sélectionné. Pour les Flammes Affûtées dans le coin bleu, il y aura Xander Chakadera, Yugo Nansui et Yukio Kibuki. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que j'avais prédit. Fais quelque chose, Valt! Comment ça se fait que je sois toujours mis sur la touche? C'est Wakia qui l'a décidé. Eh ben, c'est bien ça le problème. À ce que je sache, c'est toi le capitaine, ou alors je ne m'appelle plus champion. C'est même pas ton vrai nom. Et j'ai fait quelque chose cette nuit, regarde. J'ai mis au point des tas de stratégies. Génial, c'est ce genre de choses que j'attendais. Ça va nous occuper sur le banc de touche. Ça, tu l'as dit. On choisira les meilleures stratégies et on clouera le bec à Wakia. Ouais. J'ai un truc à vous dire. J'ai mis au point une stratégie pour combattre l'équipe de Xander. On t'écoute, Valt. Son idée est digne d'un grand capitaine. Allez, vas-y, Valt, montre-leur ce que t'as trouvé. Alors? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Est-ce que c'est de l'art? Ben ouais, c'est Xander. C'est grâce aux dents qu'on le reconnaît, vous ne trouvez pas? Je suis sûre qu'ils vont garder le meilleur pour la fin. J'y crois pas. C'est ça ta stratégie. Elle déboîte, hein. Les héros font toujours leur entrée à la dernière minute. Et Xander est un héros. Reviens sur Terre! C'est un combat en 3 points, je te rappelle. Les 2 premiers bladers peuvent donc remporter le combat. Dans ce cas, le 3e blader ne combattra même pas.
Tu marques un point là. Oh que oui. La plupart du temps, le meilleur blader passe en premier. Rassure-moi, tu comprends pourquoi c'est logique de fonctionner ainsi. Ah, allez, c'est rien, c'est pas grave. On a juste un capitaine d'équipe qui ne comprend rien à rien. Il est temps pour les premiers bladers de se mettre en place. Je suis sûr qu'ils vont faire passer Xander en premier. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont eu aucun souci à deviner nos stratégies. Si on veut les contrer, on doit se concentrer sur le plus important. Le talent, le tempérament et la personnalité. Ah, dis quelque chose. Enfin bref, c'est moi qui vais commencer. Alors c'est toi mon adversaire, Wakia Murasaki. Je le savais. Xander Shakadera. J'espère pour toi que tu as fait le plein d'énergie au petit déjeuner. Parce que moi je suis gonflé à bloc, alors tu en auras besoin. C'est l'un des 4 prodiges. Un prodige que je dois absolument battre si je veux aller plus loin. Pied d'Argent n'a pas été sélectionné aujourd'hui. Il commence à me manquer. Je parie que c'est Wakia qui en a décidé ainsi. Il a perdu son dernier combat, ça doit être humiliant pour lui. Peut-être, mais bon, il ne peut pas gagner à chaque fois. Tiens, Wakia rejoue au chef. Détends-toi un peu, champion. Pas quoi, c'est vrai. C'est lui qui a dit à Valt d'être notre capitaine. Ce n'est pas à lui de tenir les rênes et de prendre toutes les décisions. Je trouve aussi que Wakia manque un peu de tact. Mais il s'avère que ce qu'il dit est vrai. Il a raison. Excalius est une toupie de type attaque. C'est Wyvron qui a le meilleur avantage. Ce n'est pas le moment de vous plaindre. Le combat va bientôt commencer. Premier combat. Qu'est-ce qui se passe avec ses yeux? À vos marques. Prêt. 3, 2, 1... Hyper vitesse! Les 2 toupies ont été lancés. Wyvron fonce droit vers le centre avec une propulsion bouclier. Tu n'as aucune chance de gagner, Excalius. C'est le Excalius s'élance pour le premier choc. Regardez-moi cette vitesse, incroyable! Encore un coup et le combat est fini. Je suis désolé, mais je vais utiliser cette technique contre toi. Et comment? Wyvron s'imprègne de la puissance de son adversaire et s'en sert pour attaquer. Je t'avais prévenu. Voilà qui est surprenant. De quoi tu parles? Le bruit qu'émet Wyvron n'est plus le même. Wyvron contre toutes les attaques de son adversaire. Bien joué, Wild Wyvron. Continue comme ça. Elle ne joue plus la même note. On dirait qu'elle est en harmonie avec son blader et qu'elle s'amuse pour la toute première fois. C'est peut-être dû à l'influence de Valt. Hein? Ton sens de l'ouïe est inouï. Il pourrait me servir en studio. Wakia tient bon. Il peut l'emporter. Ouais, peut-être. Xeno Excalius pourrait s'essouffler d'une minute à l'autre. C'était incroyable. T'es vraiment époustouflant, Wakia. Elle est de plus en plus proche de l'explosion. Les chocs s'enchaînent et les toupies ne ralentissent pas. Combien de temps vont-elles encore tenir? Il est temps de finir ce combat. Éjecte-la hors de l'arène, Wyvron. Attention! Vas-y, Excalius! Sabre jubilé! Ça ne me dit rien qui vaille. Xeno Excalius gagne 2 points grâce à un chaos explosif. Nous venons de voir pour la première fois la toute nouvelle technique du blader Xander Shakadera. Pas mal cette technique, j'avoue qu'elle m'a impressionné. C'était incroyable. J'entendais que Excalius était à 2 doigts d'exploser. Mais on dirait que ça faisait partie du plan de Xander. Cette nouvelle technique, elle permet à Excalius de s'aligner dans la bonne position pour attaquer son adversaire avec une puissance phénoménale.
Ah, je vois. Il a réussi à concentrer toute sa puissance dans ces 2 pointes. Elle s'appelle sabre jumelé? Pas étonnant qu'elle soit aussi puissante. Ah, comment peut-on contrer ça? Aucune idée. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Waouh, je n'avais pas l'intention d'utiliser sabre jumelé à ce stade du tournoi. Hé, reste ici! Hein? Reviens ici! Pourquoi? C'est moi qui aurais dû gagner. Ça s'est joué à rien. J'étais à 2 doigts de le battre. Wakia, qu'est-ce que tu fais? Reste zen! Qu'est-ce que ça change? Je n'arrive même pas à gagner un combat. Quoi? Tu nous abandonnes pendant un combat d'équipe? Écoute-moi, on traîne avec toi parce que t'es cool, pas parce que tu gagnes! Tu ignores à quel point ce tournoi est stressant. Tu n'as fait aucun combat. Qu'est-ce que t'as dit, là? T'es perdu, c'est quoi? Le combat a lieu là-bas. Viens, je vais te montrer, suis-moi. Non mais c'est quoi ton problème? J'irai nulle part. Pourquoi est-ce que tu souris? T'es mon héros, Wakia. J'ai été bluffé par ton dernier combat. Quoi? Je suis un peu déçu que t'aies pas gagné, bien sûr. Mais t'as forcé Xander à utiliser sa toute nouvelle technique. T'as été formidable, Wakia. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir combattre comme toi. Eh mais attends, ça te dit de faire un combat, là, tout de suite? Il est un peu occupé, là. Ah oui, retourne-y. Désolé, je dois y aller. On doit encore affronter Yukio Kibuki et Yugo Nansui. On sait que Unicrest est de type défense et que Yegdrion est de type endurance. Et on connaît un peu leur personnalité. C'est sûrement autour de Yugo. Il est coléreux et il déteste perdre. Ouais, ça tu l'as dit. Mais on a aussi vu qu'il essayait de se détendre avant les combats. Regarde-le. Dans ce cas... Si tu veux mon avis, le prochain sera Yukio avec Unicrest. À ton avis, lequel des deux sera ton adversaire? Doomsizor est une toupie de type attaque. Avec un peu de chance, il se pourrait que ce soit Daigo. Tu as encore mal? Non, ça va, ce n'est rien de grave. Elle est presque entièrement guérie, t'inquiète. Hé, vous deux, nous revoilà. On vous a pas trop manqué? Reste ici. Repose un peu ton épaule. Je ferais mieux de passer en deuxième. Chou, je vais gagner et rattraper notre retard. Est-ce que les seconds bladers peuvent s'avancer? C'est-à-dire Daigo Kurogami du Beyblade Club de Begoma et Yukio Kibuki des Flammes Affûtées. Un bras de fer entre bladers nonchalants. Daigo Kurogami. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au dojo de mon équipe. Les tricheurs n'ont pas leur place dans le Beyblade. Ça va à l'encontre de l'esprit du jeu. Quel drame. Il arrête totalement les combats. Je suis surpris de te voir ici. Agréablement surpris. Moi aussi, Yukio. Deuxième combat! Il y a quelque chose de changé chez lui. Je me demande ce qu'il mijote. Yukio a déjà vu ma propulsion ricochet. Il risque d'être à nouveau surpris s'il s'attend à la revoir. Je dois jouer la sécurité. Il va faire un lancement en biais. À vos marques! Prêt! 3, 2, 1... Il incline son lanceur. Hyper vitesse! Les deux toupies sont lancés. Wow, Daigo Kurogami ne fait pas de propulsion ricochet et se contente d'un lancement plus standard. Il l'avait vu venir! Il a fait un lancement en biais en pensant qu'il devait contrer une propulsion ricochet. Mais non. Unicrest et Doomsizor, elles gardent leur distance et attendent de voir ce que l'autre va faire. Il a vu clair en Yukio, mais j'ignore si ça suffira. Continue comme ça, Daigo. C'est toi qui vas gagner. Je me suis trompé de stratégie cette fois. Mais qu'est-ce que... Maintenant... Vas-y, Doomsizor! Dark Doomsizor gagne un point grâce à un KO par sortie d'arène. Ouais, génial! Le score est désormais de 2-1. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux équipes. Daigo Kurogami. On m'appelle souvent le blader de l'ombre. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies battu. J'ai honte. Arrête de te faufiler derrière les gens comme ça! Tu veux dire comme ça?
C'est quoi ton problème? À un prochain combat? On verra. Bien joué, t'as assuré. Doomsizer s'en est très bien tiré. C'est à ton tour maintenant. Je suis prêt. Bon, assez bavardé comme ça. Laisse-le profiter de sa victoire, grand jaloux. Je ne suis pas jaloux. Calmez-vous tous les deux. Si l'un de nous deux perd un point, un autre le récupérera. C'est un combat d'équipe, ok? Ne t'en veux pas d'avoir perdu, Wakia. Il est temps pour les derniers bladers de s'avancer. Tout repose sur toi, Shu. Bien reçu. On adopte quelle stratégie, capitaine? Quoi? Je vais suivre tes instructions. Quoi? Vraiment? D'accord. Alors... je l'ai sur le bout de la langue. J'ai trouvé! Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer... Pardon... Alerte rouge. Qu'est-ce que... J'ai compris, capitaine. T'as compris ce qu'il a dit? Attendez, Juste l'essentiel. Bon, à tout à l'heure. Pour rappel, le Beyblade Club de Begoma est mené d'1 point. Vont-ils renverser le score dans le 3e combat? Vas-y, Chou! Montre-lui ce que tu sais faire. Offre-nous un beau chaos explosif. Wakia, Daigo, ils ont tous changé. Je suppose que moi aussi j'ai changé. La victoire est à toi, Chou! Non, tu te trompes, Valt. La victoire est à nous! 3e combat. Spryzen est de type équilibre. La question qui se pose est, va-t-il foncer au centre ou m'attaquer par les côtés? Yegdrion est puissante et très endurante. Je vais devoir la déstabiliser rapidement. À vos marques, prêt! 3, 2, 1... Hyper vitesse! C'est parti! Yugen Yegdrion s'empare du centre. Storm Spryzen lui tourne autour avant de l'attaquer. Propulsion ascendante! Place à la propulsion ascendante de Spryzen! Ses mouvements sont instables, malheureusement. Yegdrion ne planche pas! Je ne devrais plus avoir mal comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Je vois clair dans son jeu. Il essaye d'incliner ma toupie, les bords de sa pointe frotteraient alors contre l'arène et elle perdrait en vitesse. Il sous-estime clairement Yegdrion. Ça ne m'étonne pas de lui. Cette attaque ne marchera pas sur moi! Tu vas y arriver, Hugo! Tiens bon, Chou! Vous êtes aussi stressé que moi? Ça va aller. Son plan va fonctionner. Je n'ai pas fait beaucoup de dégâts jusqu'à présent. Mais ça va changer. Attaque-le, Spryzen! Tu ne peux rien contre moi dans cette position. Ton heure a sonné, tu ne vas pas tarder à exploser. C'est beau de rêver, mais je vais te remettre les pieds sur terre! Spryzen à l'attaque! Allez, Yegdrion! C'est le moment de contre-attaquer! Maintenant! Chaos explosif de Storm Spryzen. Avec 3 points contre 2, le Beyblade Club de Begoma gagne le combat. On a gagné! Ouais, je savais qu'il était capable d'y arriver. Il m'a vraiment impressionné sur ce coup-là. Moi aussi. J'y crois pas! Désolé, Xander. Cette nouvelle journée de tournoi s'achève sur une finale renversante. Je vais vous rappeler les équipes qui se sont qualifiées pour le tour suivant. Les Prédateurs. On a réussi! On les a tous dominés! Ça, tu l'as dit. Les Superstars. Sans face! Les Chasseurs. Et le Beyblade Club de Begoma. Bravo, les gars! Sans
Xander! C'était un combat magnifique, hein? Ah oui, j'ai même dû utiliser une technique que je gardais pour plus tard. Je ne suis pas aussi mauvais d'habitude. Vous verrez la prochaine fois. Yugo et Yukio ne combattent pas individuellement. Vous ne les reverrez donc pas dans le tournoi. J'aurai ma revanche, c'est compris? La prochaine fois, ce sera moi le vainqueur. On vous regardera combattre, alors rendez-nous fiers. Pas de problème, vous nous verrez combattre encore longtemps, jusqu'au dernier round, comptez sur nous. Eh, mais où est-ce qu'il est, Chou? Au vestiaire, peut-être? Il n'est pas au vestiaire. Oh! Écoute-moi. Quelque chose a changé. Je suis vraiment désolée, Chou, je l'ai même pas remarqué. Hé, Chou! Hyper vitesse! Il a lancé sa toupie avec la main gauche! Les prédateurs sortent leur gros! Ces brioches sont à moi! Non, c'est moi qui vais les dévorer! Oh, salut Ken, j'espère que tu vas bien. Ma mère a fait tes brioches préférées! Merci, c'est trop gentil. Vous m'avez beaucoup manqué, vous savez. Vos pains brioches aussi m'ont beaucoup manqué. Contente de te revoir, en tout cas. Quand j'ai appris que tu déménageais, j'avais peur que vous vous perdiez de vue. Et non! On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement! Valt m'a dit que vos équipes allaient s'affronter au tournoi national. Ça va être un beau combat. Ah oui! On est venu pour faire un combat d'entraînement avant d'y retourner. Ouais, d'ailleurs on ferait mieux de s'y mettre! La vache! Cette arène me rappelle des tas de souvenirs. Chou a fait des progrès hier, t'aurais dû le voir s'entraîner. C'est un vrai exploit étant donné son état. Comment ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous vous souvenez de sa blessure à l'épaule? Oui. Ne me dis pas que sa blessure s'est aggravée. Pas exactement, c'est un peu compliqué. Hyper vitesse! Il lance sa toupie avec la main gauche. Salut! Oh, salut. Alors, tu fais tes lancements avec ton autre main? Elle te fait si mal que ça, ton épaule? Non, ça va, ne t'inquiète pas. Il faut juste que je l'aménage encore un peu. Tu ne minimiserais pas l'importance de ta blessure? Fais-moi confiance, je ne fais pas ça à cause de mon épaule. À cause de quoi, alors? Eh bien, si j'arrive à bien lancer de la main droite et de la main gauche, je pourrai tenter de nouveaux coups et devenir un blader plus puissant. Hyper vitesse! Wow! Ouais, t'as raison! Tu pourrais être 2 fois plus puissant! C'est une question de technique. Mes lancements sont plus précis de la main gauche. Parce que je stabilise mon lanceur avec ma main dominante. Tu entends ce bruit? Tu sais ce qu'il indique? Il indique que Spryzen tourne en parfait équilibre. Ouais, je l'entends! Elle est très stable! C'est génial! Je veux essayer moi aussi! T'es sûr que c'est une bonne idée? Je veux voir si je suis aussi gaucher! Hyper vitesse! C'est loupé! Oh! Qu'est-ce qu'il était nul, ce lancement! Ce n'est pas comme ça que ça marche, du moins pas aussi rapidement. Je me suis beaucoup entraîné pour être aussi doué. Ouais, c'est logique. Je veux libérer tout le potentiel de ma toupie. Exactement comme quand Valtryek s'est éveillée et qu'elle a révélé toute sa puissance. On ignore encore tellement de choses sur nos toupies. C'est pour ça qu'on doit toujours essayer d'innover. Elle et moi, on peut s'améliorer. On peut très bien atteindre un niveau encore plus élevé. Bon, allez, Chou! T'es prêt à faire un combat? Hein? J'ai envie de revoir ton nouveau lancement! Ça marche. Tu seras le premier contre lequel je l'utiliserai. Valt va débuter par une propulsion éclair. Si j'ai raison, Spryzen peut exploiter la trajectoire de Valtryek et attaquer en premier. T'es prêt? Donne tout ce que t'as, Chou, ok? Ok. 3, 2, 1... Hyper vitesse! C'est exactement le début de combat que j'avais prédit. Vas-y, Valtryek, tu connais la chanson! Je ne l'avais jamais vu tourner aussi vite. Ouais, joli! Continue comme ça! Quoi? Sérieusement, une égalité? Je dois absolument gagner en vitesse. Quoi? Je maîtrise les lancements. Spryzen va toujours là où je veux qu'elle aille. Le problème, c'est sa vitesse de déplacement.
Elle manquait de vitesse pour pouvoir stopper les attaques de Valtryek. Mais ce n'est pas grave, ça changera avec plus d'entraînement. Toi aussi, tu devrais trouver un moyen d'exploiter davantage la puissance de Valtryek. D'accord. Merci du tuyau, Chou. Chou fait preuve de beaucoup de sagesse. Ouais, il est bien plus qu'un joli minois. Et il a raison, il est grand temps d'innover un peu. C'est déjà énorme que Valtryek se soit éveillé. Et tu as assuré pendant le combat d'équipe. Alors, Ken, t'es prêt à m'affronter? Place à l'affrontement. Wouhou! Vas-y, Carbeus! La lâche pas, Valtryek! C'est toi la plus forte! Allez, un peu de nerf! Je sais que tu peux être beaucoup plus puissante que ça! Oh! J'ignorais qu'on pouvait atteindre une telle vitesse. Mais comment est-ce qu'elle fait ça? Ça y est, j'ai compris! Je sais ce qu'elle cherche à faire! Tu es un blader absolument épouvantable. Tu ne te rends pas compte que tu ignores tout de ta propre toupie. C'est ce que Louis m'a dit à la fête de Zach. La vache, il a dû remarquer quelque chose. Ouais, quelque chose que moi je n'avais pas vu. Je crois que j'aurais dû me rendre compte que Valtryek essayait de s'éveiller à nouveau. Une toupie qui s'éveille 2 fois? Je savais pas que c'était possible. C'est un peu comme une sorte de super éveil. Quoi? Un super éveil? Waouh! Tu parles d'un euphémisme? Valtryek va être méga ultra puissante! Comment je vais faire pour m'adapter à ce changement? Ken t'a rendu visite et tu ne m'as pas prévenu? Désolé, il est venu pour combattre, c'est tout. Ouais, ça ne m'étonne pas de lui. J'ai remarqué quelque chose à propos de Valtryek. Elle est en train d'évoluer vers une sorte de super éveil. Hein? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Face à Ken, elle se déplaçait quasiment de la même façon qu'après son premier éveil. C'est donc ça qui se tramait. Quoi? Vous l'avez vu se déplacer l'autre jour. Si Valt a raison, elle sera encore plus puissante après cet éveil. Je peux savoir pourquoi tu ne m'as pas raconté tout ça? Ça me fait beaucoup de peine, tu sais. Désolé, champion. Viens, je vais te montrer. C'est parti! Hyper vitesse! Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle se déplaçait comme ça hier? Ouais, c'était à peu près pareil. C'est génial, hein? Ouais, trop génial. C'est aussi comme ça qu'elle se déplaçait dans l'arène Cyclone. Ce n'était donc pas la reine qui la faisait se déplacer aussi rapidement? Non, et Louis est le seul qui l'a remarqué. Moi aussi, je l'avais remarqué. Bon, ok, je mens. La première fois qu'elle s'est éveillée, elle était aussi instable au début. Vous vous souvenez? Ouais, je me souviens. Ça voudrait dire qu'elle pourrait devenir encore beaucoup plus puissante, si c'est possible. Pas étonnant que Ken ait appelé ça un super éveil. Ok, donc elle est encore à moitié endormie, là. Le prochain combat d'équipe approche à grands pas. Tu penses pouvoir combattre comme ça? Attends, Ken l'a vu dans cet état? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Pauvre Valt, tu as encore fait preuve de négligence. Combien de fois je t'ai demandé de ne pas débarquer en douce comme ça? Et t'es en retard, je te signale. J'espère que j'ai mal entendu. Tu as montré ça à notre adversaire? En voilà une belle erreur stratégique. Il m'a proposé de combattre. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois que j'ai deviné. C'était le mime avec ses 2 marionnettes. Il s'appelle Ken. Et on est amis tous les deux. Comme si ça changeait quelque chose. Ken est notre adversaire et donc notre ennemi. Tu as compris? Quoi? Arrête, Wakia. Tu dépasses les bornes, là. C'est de notre ancien coéquipier dont il s'agit. Arrêtez d'être niais. Soit on fait passer ses amitiés en premier, soit on gagne des combats. Il est hors de question qu'on perde. C'est réglé alors. Je ne t'autorise pas à participer à ce combat. Et pourquoi, hein? Parce que vu l'état de Valtryek, il est plus qu'évident que tu seras incapable de sortir vainqueur. Sans oublier que ton ennemi connaît ton secret. Ce n'est pas mon ennemi! Qu'est-ce que tu lui as dit d'autre, hein? Je lui ai dit que Chou savait lancer de la main gauche! De la main gauche? Ouais, je me suis entraîné. Mais ce n'est pas parfait, je dois encore m'améliorer. Vous voyez, c'est le genre de détail qu'il faut garder secret. Mais impossible de faire ça avec Valt, c'est une vraie pipelette. Tu vas laisser tranquille, oui? On s'en fiche de ce qu'ils savent, on va quand même gagner! N'est-ce pas? Bien sûr qu'on va gagner, champion! Et si on choisissait les 3 membres de l'équipe qui participeront au combat? Ce ne sera pas toi, je ne te laisserai pas combattre. C'est Valt qui décide, c'est lui le capitaine. Et je sais comment on va décider.
On va faire un pierre-feuille-ciseaux. T'es sérieux? Tu nous prends pour des gamins de 6 ans ou quoi? Tu ferais peut-être mieux de renoncer à ce combat. Valtryek est quand même en plein milieu d'un éveil. C'est pas juste, moi aussi je veux affronter Ken. J'ai vraiment très envie de l'affronter. Ne fais pas le gamin, mais merci pour le vent. Un pierre-feuille-ciseaux, je suis partant. Mais on n'a pas de deuxième chance, d'accord? Je fais toujours preuve de fair play, moi. Et toi, Chou, t'es partant? Ça te dit de le faire? Pourquoi pas? Allez tout le monde, qu'est-ce qu'on attend? Génial. Attendez, je m'échauffe. Ah, j'adore quand tu te mets à faire le moulin à vent. Moi aussi. Allez, l'ordre de vérité a sonné. 3, 2, 1... Oh, Ken! Ah, c'est toi? Allez, on n'en a pas pour longtemps. Ok. Prépare-toi. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui t'attend. Quoi? C'est mon équipe qui va se qualifier pour la finale des combats d'équipe. Non, c'est la mienne qui va triompher. On va vite être fixé. Je me demande ce qu'ils mettent dans l'eau à la cantine de son école. Ouais, j'en reviens pas. Ben, lesquels de nous vont combattre aujourd'hui? Moi, pour commencer. C'est génial, tu vas enfin combattre. Je sais qui tu veux combattre. C'est Chou, n'est-ce pas? Moi, je pense plutôt que tu voudrais affronter Valtaoy. C'est ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est qui ce Valtaoy, Ben? C'est le propriétaire de Valtryek? Oui, Ben le garde à l'œil. On ne peut pas nier qu'il est sacrément doué. C'est pas un blader comme les autres. Il a son propre style. Tu n'oublierais pas quelqu'un, Ben? Quoi? On te l'a déjà dit 100 fois, on a très envie d'affronter les Bégomas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas d'envie de voir un duel entre Bétromote et Valtryek. Bétromote fiche la trouille à tous les bladers. Y a pas photo. Ah ouais. Vous entendez? Eh, regardez ça. Il y a du Beyblade partout. Je vois ça. Ça te dit un combat d'entraînement? J'ai énormément progressé, tu sais. Voici Kerbeus. Qu'est-ce que t'en dis? Tu te sens d'attaque? Je suis sûr que oui. Bon, très bien. J'en déduis que tu n'es pas intéressé. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle une toupie. Je n'en avais jamais vu de ce style. Elle s'appelle Beast Bétromote. 3, 2, 1... Hyper vitesse! C'est la première fois que je vois cette toupie combattre. On dirait qu'elle est de type attaque. Oh! Tu l'as remarqué, hein? Toutes les autres toupies perdent progressivement de leur vitesse. Mais Bétromote est différente. Elle accélère au milieu du combat, et c'est là qu'elle montre de quoi elle est vraiment capable. Oh! À la voir m'attaquer ainsi sans relâche et sans faiblir, on dirait une sorte de dangereux prédateur. Tu m'as impressionné, et ce n'est pas chose facile. Je veux voir les Bégomas aussi impressionnés que je le suis. Compte sur moi. Il reste une place. Qui veut se joindre à nous? Moi! Ravi de vous revoir, les fans de Beyblade. La 3e journée des combats d'équipe va commencer. Vous allez voir des combats épiques pendant cette demi-finale. Vous êtes prêts? Le groupe A passe en premier. Le combat va opposer le Beyblade Club de Begoma à l'équipe des Prédateurs. Dans le coin rouge, il y a l'équipe qui revient de loin, le Beyblade Club de Begoma. C'est à peine croyable que cette équipe soit arrivée jusque-là. À peine croyable mais vrai, les Bégomas sont là et ils ne perdront pas. Dans le coin bleu, on trouve une équipe de bleeders redoutable. Je n'aimerais pas me mettre en travers de leur chemin. Faites du bruit pour l'équipe des Prédateurs. Fais aussi du mieux que tu peux, Ken. Il est temps pour nos deux équipes de choisir les 3 bleeders qui participeront à ce combat. C'est parti. Plus que 2 combats et à moi la médaille d'or. Ah, c'était quoi ça? On dirait bien que Valt s'est pris les pieds dans ses lacets. C'est très humiliant. T'es sûr qu'on le connaît en fait, ce garçon? Ce n'est pas le moment de faiblir. Je vais vous dévoiler le nom de nos concurrents. Pour le Beyblade Club de Begoma, Wakia Murasaki, Rantaro Kiyama et leur capitaine, Valtaoy. Il a été choisi, je le savais. Pour les Prédateurs, maintenant, Ken Midori. Cool.
Ken va combattre. Yuga Sakurajima. Et regardez, Ben Azuki. C'est pas du tout étonnant puisque c'est leur capitaine. La toupie qui l'utilise s'appelle Beast Betromoth. Est-ce que les deux premiers bladers peuvent s'avancer? Mon tour est enfin arrivé. Je vais vous montrer comment on gagne un combat. On compte sur toi. Ramène-nous des points. Ne perds surtout pas ton premier combat. Tu serais incapable de le supporter. Tu peux raconter ce que tu veux. Rien ne peut m'atteindre. Je suis prêt à affronter n'importe qui. Personne ne peut me battre. Ha! J'en étais sûr. T'es prêt à m'affronter? Oh oui, on attendait que ça. Ça aurait pu être pire. Tu sais, Ken, on ne te jugera pas si tu renonces. C'est toi qui devrais renoncer. Le premier combat oppose Rantaro Kiyama à Ken Midori. J'ai trop hâte de voir ce que nous réserve Champion. Je ne veux pas en rater une miette. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Ah ouais, ça va swinguer. Allez, en piste. N'aie pas peur, on va essayer d'y aller doucement. Inutile, vieille chaussette. Une fois que Kerbeus aura sorti les crocs, tu n'auras plus aucune chance. Tu ne me fais pas peur, Ken. Ça me rappelle seulement mon dentiste qui, lui, est effrayant. C'est moi ou Ken a l'air d'avoir énormément changé? Je confirme. Ce n'est plus le Ken avec lequel j'étais ami. Tous les deux, vous êtes des ennemis pendant un tournoi. Pas des amis. Ken a appris de nouvelles choses, n'est-ce pas? Premier combat. Je suis l'homme qui murmure à l'oreille des toupies. À vos marques, prêt. 3, 2, 1... Hyper vitesse! Les toupies ont décollé. Ce duel entre ces deux anciens meilleurs amis peut commencer. Ce combat va se jouer sur l'endurance. Ne sous-estimez jamais une toupie de type endurance. Roctavor, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je rêve, là? Tu veux t'emparer du centre, Ken? On connaît ta tactique. Combien de fois tu crois qu'on t'a combattu, espèce de prétentieux? Le centre est à nous et tu peux toujours courir pour t'en emparer face à nous. Kerbeus, propulsion enchaînée. Tu rêves, Ken. Le centre, c'est le territoire de Roctavor. Il est hors de question qu'on y renonce. Wow! Ce suspense devient difficile à supporter. On assiste à un face-à-face épique entre deux techniques d'exception. Elle n'a pas l'air de reculer. Je suis impressionné. Tu vas l'avoir, champion! Je crois qu'il veut faire durer le combat pour que Kerbeus s'essouffle. Tu peux résister autant que tu veux, mais ta toupie n'est pas assez puissante pour triompher face à moi. T'arrêtes surtout pas, Roctavor. Continue de tourner. Il faut que j'arrive à le heurter au bon endroit. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas, Roctavor? En plein dans le mille. Vous avez vu ça? Roctavor est plus stable, normalement. Ça craint. Je crois que Rantaro est tombé dans le piège de Ken. Pourquoi tu dis ça? Tu l'as déjà vu adopter cette stratégie. Tu ne t'en souviens pas? Il baisse son lanceur juste avant de faire son lancement. C'est comme ça qu'il se positionne pour faire une propulsion enchaînée. Ouais, et c'est comme ça que Kerbeus pompe l'énergie de son adversaire. Roctavor a de l'endurance, mais une faible défense. La tactique de Ken est donc parfaite. Il m'impressionne. Pas mal, cette technique. C'est la fin du voyage pour ta très chère Roctavor. Vous êtes cuit. Ne nous sous-estime pas. On a encore une chance. T'es aveugle ou quoi? C'est terminé pour toi. Oh, quoi? On a perdu? Et voilà, il a perdu son tout premier combat. King Kerbeus gagne un point grâce à un KO par dernier survivant. Wow! Fin du suspense. King Kerbeus a réussi à arracher la victoire à Raging Roctavor. Oh non, c'est Champion qui a perdu, je suis trop déçue. Comment est-ce qu'il est devenu aussi doué, Ken? T'as été parfaite. Merci, Kerbeus. Je n'ai pas réussi à gagner. Tu t'appuies beaucoup trop sur l'endurance de ta toupie. Si le lien entre toi et ta toupie est aussi fort que tu le dis, tu devrais être capable de libérer son potentiel, mais tu as encore du chemin à parcourir. Qu'est-ce que t'insinues, là? Hé, reviens! Je ne t'autorise pas à me parler comme ça! J'accepte uniquement les critiques constructives!
C'est bien, Rantaro, ne te laisse pas faire. Alors, Valt, prêt pour mon combat? Arrête, Wakia! C'est moi le prochain! On en a déjà parlé! C'est mon tour! C'est faux! Ça ne change rien! L'un de vous deux va s'avancer vers cette arène et me rendre fier! Ok, champion! Bien joué, Ken! C'est à mon tour de triompher! Ouais!